Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve en ce mercredi et tout particulièrement aujourd'hui, le 2 février, puisque dans un mois, tout pile aujourd'hui, on se retrouvera en salle pour découvrir la nouvelle œuvre tant attendue de Matt Reeves, The Batman. On le sait, au vu des 3 trailers, des différents posters, on va assister le 2 mars prochain à un chef-d'œuvre, je pense. Je pense même que c'est le film que j'attends le plus de 2022. Dites-moi si c'est le cas pour vous ou pas, parce que tout simplement, cette classe de Batman, cette beauté et surtout ce charisme qui est fait ressortir pour l'instant au vu de ces 3 premiers trailers. It's not just a call. It's a warning. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on va se charger de tout vous apprendre sur The Batman, que ce soit sur le casting, les secrets du film ou encore le scénario. Installez-vous bien confortablement, abonnez-vous si mon contenu vous plaît, et pour soutenir la chaîne, le like et le commentaire bien évidemment. Et puis nous, on est parti pour décrypter The Batman. Who are you under there? Alors on va commencer tout d'abord par parler un peu du casting, mais avant on va revenir sur certains points du film. Déjà il faut le savoir, c'est la fin d'une ère, la fin du Batfleck, pour passer à quelque chose de plus énorme encore, un Batman joué par le grand Robert Pattinson. À l'annonce de son arrivée en tant que Batman, beaucoup de personnes se sont plaintes, ont inondé Twitter de spam pour changer d'acteur, parce que ça ne leur allait pas, tout simplement parce que Robert Pattinson n'a pas non plus une énorme carrière, il a notamment joué dans Twilight et il n'avait pas pour certaines personnes la carrure pour jouer dans Batman. Mais quand le premier trailer est arrivé, eh ben, on a vu toutes ces personnes manger la plus grosse tornade monumentale, parce que Robert Pattinson est en fait parfait pour jouer Batman. Donc pour ceux qui ne le savent pas, dans The Batman, on retrouvera un Batman inédit et jamais vu au cinéma, un Batman complètement traumatisé, fou et super violent. Il sera encore donc traumatisé par la mort de ses parents et en voudra à la terre entière. Et c'est pour ça qu'il se fera nommer la vengeance tout au long du film. Vous l'avez déjà vu au vu des premiers trailers, il se fait appeler la vengeance. I'm vengeance. On sentait déjà ce côté très malade mental déjà dans les trailers, mais le saviez-vous, la chauve-souris sur son costume, eh bien Bruce Wayne va la faire avec l'arme qui a servi à tuer ses parents quand il était plus jeune. Donc c'est là encore, on ressent bien ce côté de fou, de malade mental et de vengeance que voudra incarner Batman tout au long de ce film. Au niveau casting, donc on retrouvera Paul Dano dans le rôle de l'homme mystère ou du Riddler, comme vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez. Zoe Kravitz sera là pour interpréter Catwoman et on la retrouvera dans une relation presque amoureuse et en même temps une relation de trahison entre le Bat et le Cat. Et enfin, Colin Farrell, donc je parle pour le casting principal hein, bien évidemment, mais il y a beaucoup d'autres acteurs de talent qui sont là. Et enfin, donc Colin Farrell jouera le pingouin et son rôle, il sera sûrement là pour faire chier Batman tout au long de sa quête. Parce que oui, pour ceux qui ne savent pas, The Batman sera une enquête sur la vérité et le mystère du Riddler. À noter qu'on aura 2 méchants donc, mais le Riddler sera quand même le méchant principal et le pingouin passera quand même au second plan. On va passer maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir le scénario. Je vais vous le lire et donc on va en parler après. Vous allez voir que même avec le scénario, on a du mal à vraiment voir ce que sera cette œuvre. Donc 2 années à arpenter les rues en tant que Batman et à insuffler la peur chez les criminels ont mené Bruce Wayne au cœur des ténèbres de Gotham City. Avec seulement quelques alliés de confiance, Alfred Pennyworth, le lieutenant James Gordon, parmi le réseau corrompu de fonctionnaires et de personnalités de la ville, le justicier solitaire s'est imposé comme la seule incarnation de la vengeance parmi ses citoyens. Lorsqu'un tueur s'en prend à l'élite de Gotham par une série de machinations sadiques, une piste d'indices cryptiques envoie le plus grand détective du monde sur une enquête dans la pègre, où il rencontrera des personnages tels que Selina Kyle, alias Catwoman, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, Carmine Falcon et Edward Nashton, alias l'Homme Mystère. Alors que les preuves s'accumulent et que l'ampleur des plans du coupable deviennent clairs, Batman doit forger de nouvelles relations, démasquer le coupable et rétablir un semblant de justice au milieu de l'abus de pouvoir et de corruption sévissant à Gotham City depuis bien longtemps.
J'ai oublié de le préciser, mais oui, on sera sur les premières années de Batman en Batman, donc pendant le film, ça fera quoi que 2 ans que Bruce Wayne est devenu Batman quand on verra The Batman. Et donc oui, le scénario il est cool, il donne envie. Pas grand chose à ajouter, si ce n'est que... Ouais, pas grand chose à ajouter, donc on va passer à la troisième partie de cette vidéo, à savoir les détails de The Batman. Alors, ce qui a l'air de ressembler au meilleur film de Batman de tous les temps, et aussi le film Batman avec le moins de budget. Oui, oui, vous ne rêvez pas, que ce soit pour The Batman, les Batman de Michael Keaton, ou même ceux d'avant, mais bon, je crois que cela ne compte pas, mais que ce soit pour la trilogie de Nolan, ou que ce soit avec les Batman de Ben Affleck, excusez-moi j'avais perdu le nom, donc que ce soit avec les Batman de Chris Nolan ou de Ben Affleck, The Batman sera le film le moins cher, avec le moins de budget. Oui, The Batman aura donc 100 millions de budget, donc pas d'inquiétude à avoir, c'est pas parce que le film a moins de budget qu'il va être encore moins impressionnant. Vous l'avez vu au vu des bandes annonces, le film a l'air encore plus impressionnant avec moins de budget, donc c'est plutôt rassurant même, ça fait parler de talent de Matt Reeves. Ne vous inquiétez pas, on aura ce qu'on veut, on aura du épique, on aura du Batman comme on le veut. Les 100 millions, ils n'auront pas d'impact, je vous dis, sur le film. Mais voilà, il y avait aussi la rumeur qui disait que le film allait durer 3 heures. Bien souvent avec les rumeurs, c'était vrai, le film dure donc 2h55 avec seulement 8 minutes de générique, soit 2h47 de film, et tant mieux parce qu'on aura beaucoup de choses à développer, beaucoup de personnages à développer, et puis on a envie de passer du temps avec Batman. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas eu un film solo, je ne saurais pas dire combien de temps, je ne m'en souviens plus, mais bref, ça fait beaucoup de temps qu'on n'avait pas eu de film solo pour Batman, et ça fait plaisir qu'il dure très longtemps. J'ai vraiment hâte d'être au 2 mars. Bref, on passe à la suite. Et nous, le film durera 3 heures, et pour Batman, l'aventure durera 1 semaine en tout à Gotham, donc on le suivra pendant 1 semaine tout au long du film. Voilà pour ce qui est de ça. Et oui, ça devrait se passer au moment des fêtes d'Halloween. Parce que vous le savez, le film a été beaucoup reporté à cause du Covid, si vous connaissez, enfin oui, qui ne connaît pas le Covid. Bref, le film a été beaucoup reporté à cause du Covid, et il devait se passer il devait sortir pendant les fêtes d'Halloween de 2021, sauf que ça n'a pas été le cas du coup. Et donc voilà pour ce qui est des décos, on aura des décos d'Halloween. Pour ceux qui ont peur que ce soit peut-être juste un film Batman comme ça, non, ne vous inquiétez pas, Robert Pattinson a bien signé pour une trilogie, donc on reverra au moins 2 fois après Robert Pattinson en Batman, et je pense qu'il prolongera après le contrat, parce que j'arrive déjà à dire ça alors que le film n'est toujours pas sorti. C'est pour vous montrer la puissance qu'a déjà les bandes annonces sur mon avis sur le film. Il a l'air tout simplement incroyable, et c'est pour ça que je pense que Robert Pattinson n'est pas prêt d'arrêter d'être Batman, mais en tout cas on aura une trilogie sûre avec Robert Pattinson en tant que Batman. Au passage, je vous montre tous les posters qu'on a eu. Donc on a eu le premier tout rouge qui était sorti en premier, qui nous montrait, c'était au moment je crois où on avait eu le trailer annonce du costume, c'était à ce moment-là je crois. On en avait eu après d'autres avec toujours en personnage principal Batman qui était au centre de l'affiche, et il n'y avait que lui, il y avait toujours ce fond noir et rouge. Et après du coup on avait eu plusieurs autres posters avec, vous voyez celui-ci, un gros zoom sur sa tête, avec, on voit juste quasiment que son œil, un avec Catwoman, je ne sais pas si je vais le retrouver, mais il y en avait un avec Catwoman. Et on a eu le dernier, qui est sûrement celui qu'on aura au cinéma, et il est très bien pensé avec par exemple le point d'interrogation en plein Bruce Wayne qui nous montre directement que le passé de Bruce fera partie de l'histoire, que Bruce n'a pas l'air de vraiment connaître toute la vérité sur sa famille, ou alors même le The juste au-dessus de Batman, entre les 2 cornes de Batman, pour nous montrer que c'est lui. Donc c'est plutôt bien pensé. Dites-moi vous comment vous trouvez cette affiche officielle. On passe maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de la travailler différemment parce que j'avais écrit certaines choses que d'habitude j'écris rien, je fais juste ça à l'impro. Donc dites-moi si vous préférez, enfin quel type de vidéo vous préférez, quand j'écris ou quand je parle sans réfléchir et sans avoir de notes.
Bref, vous l'aurez compris, on est vraiment pas prêt pour ce film qui va juste être dingue. J'ai vraiment hâte d'y être. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. On se retrouvera bien sûr encore pour parler de The Batman. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo pour le développement de la chaîne. On se retrouvera très bientôt pour parler par exemple de The Book of Boba Fett, ou alors de Uncharted, ou alors de My Hero Academia, ou encore de Spider-Man No Way Home, pardon, ou encore même une FAQ. Bref, beaucoup de choses arrivent sur la chaîne, alors active la cloche pour recevoir la notification et être là dès que ça sortira. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, salut.